de l'opérationnalisation de la RFE. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe. Hommes, 4 068 147, soit 57%. Femmes, 3 023 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit 4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral.
Avoir sa carte d'électeur, c'est déjà ce qu'il faut faire pour choisir nos dirigeants de demain. Et nous sommes tous d'accord que la classe politique actuelle doit être revue. Ça, c'est à l'unanimité, tous les Congolais se disent la même chose. Et la plateforme Front National pour 2023, c'est exactement ça notre mission, c'est ça notre objectif. Revoir, ou encore si je peux trouver un autre mot, Eza Topona Bakambiasika. Peut-être que je ne me suis pas encore déclaré candidat. Soyez bien bolingina dans la candidat, non, dans la candidat. Bon. Et ça dépend de la population. Si la population trouve nécessaire que Bakambiasika soit potomo ne makambozo kende. Donc à part la lenteur peut-être que je peux déplorer, mais j'ai fait ma part. On était là depuis le matin. Il y en a qui sont là depuis 8 heures et qui n'ont pas encore eu la carte. Et j'espère que ça va changer. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de machines parce que la demande est énorme et les machines ne répondent pas, les matériels ne répondent pas. Là, je suis avec le... Bon, comme je viens de le dire, je ne me suis pas encore déclaré candidat, mais vous avez entendu la réaction des gens. Apparemment, c'est ce que les gens veulent. Mais moi, personnellement, si je me déclare candidat aujourd'hui, ça ne sera pas pour faire la même chose que les autres. On a besoin d'une classe politique noble. On a besoin des personnes qui reflètent vraiment le besoin de Congolais. On n'a pas besoin des gens qui n'ont plus rien à prouver et qui vont s'enrichir. Parce que moi, je pense que si je suis élu candidat député en 2024, j'aurai pratiquement 5 ans pour prouver aux Congolais qu'ils ont eu raison de me choisir. Et même après 5 ans, je n'aurai pas 35 ans, je n'aurai pas 40 ans. Ce qui veut dire que je dois faire le nécessaire pour garantir la fidélité de ces personnes qui vont m'élire. Donc, c'est exactement pour ça qu'on a créé ce mouvement avec M. Odiko Charles pour donner à la population une nouvelle classe dirigeante et c'est ce qu'on est en train de faire. Merci. Moi, je vais demander à tous les jeunes de s'enrôler massivement. Que la lenteur des agents de la CENI ne vous décourage pas. Parce que si on ne s'enrôle pas, on ne va pas voter. Et si on ne s'enrôle pas, ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, on sait ce qu'ils font. Donc moi, je vous demande, on ne doit pas leur laisser le choix. Ils vont devoir céder la place et ils vont le faire. Parce que si la jeunesse ne prend pas les choses en main maintenant, après ça sera impossible de le faire. Vous avez vu que la majorité des gens qui sont avec moi sont jeunes. Être jeune, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Être jeune ne veut pas dire qu'on est moins qualifié que les autres. Ils vont devoir faire confiance à la jeunesse et c'est maintenant qu'ils vont le faire, ils n'ont pas le choix. Et je demande à tout le monde, habitants de Lingwala, de Lukunga, de Moamba, enrôlez-vous massivement pour choisir la nouvelle classe dirigeante de demain. Jangamoko en tant que ressortissant à Lingwala. Moi, je suis à Lingwala. Donc c'est naturellement que carte awa. Peut-être que ceux qui sont à Lingwala, bon, représenter Bisson à Lingwala, mais en tant que Kinois, en tant que ressortissant, il y a Lingwala, il y a une carte na Lingwala précisément dans Révérend Kim. Pour la Siko, tu as ma carte. Oui, tu as dit, tu as population congolaise, Kinoise et Kinois. Batata na biso basali musala tomoni ba résultat. Pona lelo to sepeli mingi ne basali basungi biso bakambi mboka bien. Bakambi mboka bien. Selon entendement na bango. La jeunesse est décidée aujourd'hui de prendre le relais. Ce qu'on pose jeunesse et soit relais, il faut jeunesse et s'enrouler, il faut jeunesse et voter, il faut jeunesse et tiens ba jeune na ba place sengeli. Et là on a dans ces pelana Congo et les que ba jeune ba motivé. Soit on choisit des gens qui vont changer les choses et faire en sorte que le pays aille beaucoup mieux,
soit Tondimi bel arabiso ba t-shirt na baloso et on va continuer ya ozana aqua splash na Kinshasa Mobimba. Merci. Donc Glody a tout dit. Il vous a dit que nous sommes un mouvement essentiellement initié et composé de jeunes. Vous avez posé la question de savoir pourquoi dans la suite de Glody, il y a plus de jeunes que toute autre catégorie. Vous savez qu'au Congo, nous sommes un peuple plus jeune que tout autre peuple. Donc la jeunesse est essentiellement, la population congolaise est essentiellement composée de jeunes. Et lorsque vous voyez d'autres jeunes accepter un collègue jeune, un ami jeune, je crois que c'est le décollage. Alors, nous sommes dans un front national qui a été créé par les jeunes, parce que souvent dans d'autres groupes ou dans d'autres partis politiques, pour voir le président du parti, il faut voir sa maman, il faut voir son père, il faut voir sa femme. Et nous ici, nous avons dit qu'il faut mettre fin à ça. Nous sommes jeunes, nous devons avoir la possibilité de nous parler partout où nous nous retrouvons sans protocole. Voilà pourquoi aujourd'hui Glody est sur la voie de la raison. Vous savez que les pères de notre indépendance n'avaient pas l'âge de Glody aujourd'hui pour diriger le pays. Et donc nous croyons que ce n'est pas à 60 ans, à 70 ans qu'on doit commencer à prendre le destin de son pays en main. Je crois que Glody est sur la bonne voie. Et nous, le Front National, nous voulons occuper l'espace politique congolais pour démontrer que la jeunesse est également engagée pour le renouvellement, mais un renouvellement qualitatif et utile. Nous allons prendre au sein de la jeunesse le meilleur produit pour essayer de changer le paradigme de gouvernance dans notre pays. Front National pour 2023, soutien les chefs de l'État, non, aujourd'hui, Glody a dit, nous prenons les cartes. Jusque-là, vous ne voyez pas des figures et d'autres effigies. Notre problème en tant que souverain primaire, c'est la carte d'électeur. Nous demandons à toute la population, aux membres et sympathisants du Front National de se faire enrôler parce que la carte, c'est le pouvoir. Et donc après, nous allons décider au regard, nous allons jouer au réalisme politique. Il n'y a pas de saint, mais je crois que le Front National pourra choisir le moindre mal. Mais et pourquoi pas avoir un candidat Front National à la magistrature suprême? Parce que c'est également ça le problème de la gouvernance chez nous. Emmanuel Macron a dit à marche et la France a bougé, on a changé tout ce qui a été depuis longtemps, les défragments, donc on peut changer. Donc le Front National s'inscrit dans la logique de la République en marche pour changer la gouvernance dans notre pays.
Madame, attendez. Attendez.
Madame, attendez.